Dans cette vidéo sur Excel, nous allons voir une fonction qui nous permet de compter les cellules vides. Ici, dans ce tableau Excel, vous pouvez observer un listing de suivi d'encaissement. Il y a des montants qui sont encaissés et de temps en temps, il y a des cellules qui sont laissées vides, tout simplement parce que le client n'a pas encore réglé sa facture. Alors, cette information vide de la cellule est importante ici puisqu'il s'agit, en comptant les cellules vides, de déterminer combien de clients n'ont pas encore payé. Tout d'abord, je vais me positionner dans la cellule qui doit contenir le résultat, et je vais aller déclencher cette fonction qui s'appelle nb.vide. Je vais venir dans le petit fx, qui est le bouton d'insertion de fonction, et ce bouton m'ouvre cette boîte de dialogue qui me permet de choisir les fonctions à insérer. Il suffit maintenant que je sois dans la catégorie Tous pour que je puisse voir toutes les formules qui existent sur Excel. Elles sont classées de façon alphabétique et je n'ai qu'à me diriger vers les N pour trouver la formule nb.vide. Dès que je l'ai localisée, je la choisis et je valide OK. La programmation de cette fonction est très facile maintenant. Il s'agit de vérifier que la plage de cellules que le logiciel propose est conforme à celle que vous voulez analyser. Ici, ça n'est pas le cas. Le logiciel me propose cette plage de cellules, alors que moi, je veux travailler sur mon listing d'encaissement. Eh bien, je peux tout simplement sélectionner ces cellules, les supprimer, et simplement avec ma croix blanche de souris, resélectionner les cellules qui m'intéressent. Il s'agit bien de ma plage de C5 jusqu'à la cellule C12. Vous remarquez que le logiciel vous dit que dans cette plage de cellules, le résultat, ce sera 3 cellules vides, ce que l'on peut facilement confirmer en regardant le tableau. D'autre part, vous pouvez voir ici que dans la barre de formule, la formule s'est rédigée parfaitement grâce à l'assistant. Je n'ai plus maintenant qu'à valider avec OK. Et grâce à ma fonction nb.vide, je sais compter le nombre de cellules vides. Ce qui est intéressant, c'est que si demain vous encaissez une facture, par exemple, on va mettre 100 € d'encaissement à la facture 102, je n'aurai plus que 2 factures impayées. La formule s'est recalculée automatiquement.